Bienvenue sur Horror News. Salut à vous fans d'horreur, ici Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Et cette semaine on démarre avec un double carnet noir, puisqu'on apprend le décès de l'acteur Michael Madsen à l'âge de 67 ans, lui qui était connu notamment pour Reservoir Dogs, La Mutante ou encore Les 8 Salopards. Et d'un autre côté, on apprend aussi le décès du cascadeur et acteur Bob Elmore, qui avait notamment joué dans des films comme Monster Squad, Dr Rictus et était plus connu pour avoir incarné Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse numéro 2. Une bande-annonce pour le film norvégien intitulé Troll 2 sur Netflix. Tout ça, bien sûr, après le carton du premier film qui est sorti en 2022. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, il est très sympa. Et donc là, on y retrouvera la même équipe, derrière et devant la caméra, pour affronter un nouveau troll sorti de son sommeil et se frayant un chemin de carnage à travers le pays. Sortie prévue le 1er décembre sur Netflix. Un petit point box-office avec le film 28 ans plus tard qui dépasse la barre des 103 millions de dollars au box-office mondial pour un budget d'environ 60 millions, devenant ainsi le plus gros succès de la franchise. Alors la suite intitulée 28 ans plus tard The Bone Temple se date pour une sortie le 14 janvier 2026 au cinéma. L'annonce vient d'être faite, les actrices Sarah Michelle Gellar et Demi Moore auront leurs étoiles sur le Hollywood Walk of Fame en 2026. Une nouvelle bande-annonce pour le film Hell House LLC Lineage, qui devrait donc être le dernier et le plus flippant de la saga, d'après son réalisateur Stephen Cognetti. Sortie prévue le 20 août au cinéma US. Après avoir annoncé une suite à son film When Evil Lurks, le réalisateur Demian Rugna a confié qu'il préparait également une comédie de vampires intitulée Felix, A Complex Puzzle. On y suivra Omin, un vampire fêtard qui, à la suite d'un accident, va se retrouver avec des organes en moins et va devoir partir à la recherche de ses pièces détachées, ce qui l'amènera à rencontrer Félix, un guide touristique hypocondriaque. La bande-annonce du film Predator Badlands avait déjà révélé que l'actrice Elle Fanning jouerait le rôle d'une synthétique, mais on apprend via le magazine Empire qu'elle devrait en fait jouer deux personnages et que le second pourrait également être une synthétique. Donc tout ça, ça a été sous-entendu par le réalisateur Dan Trachtenberg, donc c'est vraiment de première bourre. Et donc la sortie est prévue donc, le 5 novembre au cinéma et on pourra vérifier si elle joue effectivement de synthétique. Une bande-annonce pour la comédie horrifique intitulée Hold the Fort. On y suivra un jeune couple emménageant dans leur nouvelle maison avant de se rendre compte que, pour vivre ici, il va falloir affronter les divers monstres qui débarquent régulièrement dans le voisinage. Première du film prévue lors du festival Fantasia au Québec le 16 juillet. Après de nombreux projets autour de la version du Mickey Mouse, tombée dans le domaine public, c'est maintenant au tour du personnage de Minnie d'en faire les frais, et on a donc une première image pour le film intitulé Minnie's Midnight Massacre, qui suivra Minnie Mouse donc, cherchant à se venger de ses bourreaux d'adolescence. Es-tu un dieu ? Côté cinéma, cette semaine on aura Other, donc un film qui sort le 9 juillet avec l'actrice Olga Kurilenko. D'ailleurs, restez bien en fin d'émission pour écouter mon entrevue avec justement Olga Kurilenko que j'ai eu la chance d'interviewer cette semaine. Donc ça sort le 9 juillet et ça s'appelle Other. Et ensuite on aura Skill House, donc là c'est une sortie au cinéma US pour le coup et ça sort le 11 juillet. Côté VOD, DVD et Blu-ray, on va avoir Hell of a Summer en VOD. Là, c'est un slasher qui est co-réalisé par l'acteur Finn Wolfhard. Vous le connaissez certainement mieux pour son rôle dans Stranger Things. Et en l'occurrence, ça sort le 7 juillet. Ensuite, on aura All Alone Together en VOD le 7 juillet. Et enfin, Rêve sanglant dans la collection Angoisse chez Rimini Éditions. Et donc là, c'est du Blu-ray et ça sort le 12 juillet. Que croyez-vous qu'il y ait là-bas ? En un mot, le diable. Côté streaming, on va avoir The Am sur Netflix. Alors celui-ci, je l'attends de pied ferme. On y parle donc d'un ancien combattant de Muay Thai, donc sport de combat, qui va devoir se frayer un chemin dans un hôpital rempli de zombies pour rejoindre sa petite amie. Et donc tout ça, ça sort le 9 juillet sur Netflix. Ensuite, on a Brick sur Netflix le 10 juillet. Jaws at 50, The Definitive Inside Story. Donc ça, c'est du film documentaire, c'est sur Disney+, et ça nous parle donc des Dents de la Mer. Ça sort le 11 juillet. On a ensuite Abraham's Boys sur Shudder, une adaptation d'une nouvelle de Joe Hill qui raconte en fait le retour du surnaturel dans la vie d'Abraham Van Helsing et de sa famille. Ça sort le 11 juillet. On a Push, toujours sur Shudder, donc ça sort le 11 juillet. Zombie 4, l'aube des vampires sur Disney+, le 11 juillet. Schizophrénia sur Shadows le 11 juillet. Et enfin Interland sur Shadows le 11 juillet. I'm a leprechaun, me dear.
Côté série, on va avoir du lourd cette semaine puisqu'on a Dexter Résurrection qui sort sur Paramount+, du moins aux US. On va falloir attendre un petit peu pour le voir arriver en France apparemment. Et donc ça sort le 11 juillet. Et on aura The Institute, donc adapté de l'œuvre de Stephen King. Ça sort sur MGM+, le 13 juillet, mais c'est toujours aux US. What's your favorite scary movie? Côté livre, on va avoir Zombie Kids, l'attaque des zombies de Fabien Clavel. Donc ça sort chez Rajo Éditeur et c'est un livre dont vous êtes le héros. Ça sort donc le 9 juillet. Ok. Show me. Côté jeux vidéo, on va avoir Bendy and the Dark Revival. Donc là on est sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch et ça sort le 11 juillet. You're gonna need a bigger boat. Terminons cet épisode avec une reco et ce sera la campagne de sociofinancement Ulule pour le livre Art de cinéma sur Pennywise le clown de Stephen King. Donc ça c'est fait en collaboration avec Damien des chaînes YouTube L'Heure Fantastique et Séance de Minuit qui connaît très bien le sujet. Et donc rendez-vous sur Ulule en tapant Pennywise Art de cinéma et vous devriez trouver. Sorti de ça, et bien la dernière info pour cette semaine, c'est qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine parce que je serai au festival Stabaton. Voilà, je vais aller faire le plein de ciné avec les copains, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à Dompierre-sur-Bèbre, justement pour faire le plein vraiment. C'est un festival, c'est un marathon de cinéma, donc pour les amoureux du genre slasher notamment. Donc voilà, on vous invite au Stabaton et dans tous les cas, la semaine prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux parce que je vais vous mettre les infos de la semaine et puis un petit peu l'agenda des sorties dans tous les cas. Je vous laisse maintenant avec mon interview avec l'actrice Olga Kurilenko pour la sortie du film Over. Bonjour Olga Kurilenko et bienvenue sur Horror News Podcast. Bonjour, comment allez-vous? Parfaitement. Alors, je crois que la journée est plutôt chargée de votre côté. Et on est ensemble justement parce que aujourd'hui, on va parler du film Other, donc, qui sort ce 9 juillet au cinéma. Alors, je vais proposer un petit résumé pour nos auditeurs. Donc, après la mort de sa mère, à qui elle ne parlait plus, Alice retourne dans la maison de son enfance pour régler les démarches, mais va se retrouver confrontée aux fantômes du passé qui hantent encore les lieux. C'est exactement ça. Oui, c'est une femme qui est en quête de vérité, qui essaie de se réconcilier avec son passé, enfin qui va être obligée de réconcilier avec son passé parce que elle serait prise dans cette maison. C'est un huis clos. Tout à fait, effectivement, ce côté thriller psychologique en huis clos. Moi, c'est comme ça en tout cas que je l'ai vu. Il y a un côté un petit peu slow burn, c'est vrai que le développement c'est assez atmosphérique. Et puis ça va flirter à certains moments avec l'horreur. Donc le film, de ce que j'ai relevé, nous parle d'identité, d'image, de parentalité et nous interroge sur le vrai visage de la monstruosité. Exactement, c'est tous ces sujets qui m'ont intéressée et cette image, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent du sujet de la perfection et de la beauté, mais il n'y a pas que ce sujet-là, il y a aussi le sujet de justement, oui, qu'est-ce que c'est qu'un monstre? Qu'est-ce que c'est que le mal? Quelle est la différence entre le mal et le bien? Et est-ce qu'il y a une différence? Et n'importe quel monstre a un passé qui l'a rendu comme ça et que tout est explicable. Et donc, ça parle beaucoup de l'enfance traumatisante. Et si on est traumatisé dans l'enfance, on peut très bien devenir un monstre sans le vouloir. Tout à fait. Et c'est vrai que en parlant de monstruosité, dans le film, il y a plusieurs types de monstruosité qui vont nous être proposés. Et on verra que c'est pas toujours ceux qui paraissent comme ça visuellement les plus monstrueux qui le sont. Voilà. Alors là, on parle effectivement d'un film qui est plutôt ce qu'on appelle des films de genre. Donc là, en l'occurrence, thriller, horreur. Quel est votre rapport avec ce genre de film, justement ? Alors moi, j'aime beaucoup les thrillers psychologiques. J'adore ça. Maintenant, l'horreur, il y a plusieurs types d'horreur. Par exemple, le film d'horreur gore, ça m'intéresse moins. J'aime pas regarder ces choses-là. Par contre, j'adore les films où l'horreur est suggérée, ou alors l'horreur est plutôt psychologique plutôt que physique. Et dans ce film-là, c'est vraiment l'horreur psychologique qui se passe chez plusieurs personnes. Il y a pas que, il y a déjà mon personnage, le personnage principal, qui subit l'horreur et les traumas et la maltraitance de sa propre mère. D'ailleurs, il y a une mère qui est assez toxique et vraiment un personnage monstrueux.
Et il y a un autre personnage qu'on on se rendra compte qui aurait subi une maltraitance encore plus horrible que le personnage principal. Et voilà, c'est pas les mêmes les mêmes traumas, mais les deux sont assez graves. Oui, clairement, clairement. Et on va découvrir ça justement tout au long de l'enquête que va mener votre personnage, donc Alice. Et donc, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce film, hein? Parce que ça m'intéresse de parler des choses qui sont en fait qui ont lieu dans notre vie, dans notre vraie vie et dans la vie de tous les jours. Par exemple, c'est un film auquel on peut s'identifier, bizarrement, même si ça peut paraître un film d'horreur, mais il y a des sujets très très réels qui sont abordés. Mhm. Et je trouve ça très intéressant d'en parler à travers des films, à travers l'art. Parce que là, vraiment, ça nous parle et c'est des choses qu'on veut pas souvent voir ou admettre, où il y a les gens qui veulent pas vraiment parfois ouvrir leurs yeux sur ça. Mais là, on est obligé de se rendre compte à quel point on peut parfois faire mal aux gens qu'on aime sans le vouloir aussi. Parce que, voilà, par exemple, la mère dans ce film, sûrement, elle aime sa fille, hein, et c'est ça c'est terrible. C'est une sorte d'amour, mais c'est pas. Il y a plusieurs sortes d'amour. De toute façon, il y a plein de façons d'aimer, et il y a des façons d'aimer qui sont très destructeurs. Dans ce cas-là, c'est très destructeur cet amour, mais elle l'aime et elle veut que sa fille réussisse et veut ce succès. Sauf que elle ne doit pas se rendre compte que cette envie, il est assez égoïste parce que c'est elle qui vit à travers sa fille. Et en vivant ça, elle endommage sa propre fille pour toujours. C'est clair, c'est clair. Mm. Alors c'est vrai que c'est pas un exercice facile, vous êtes littéralement seul à l'écran, on ne voit que votre visage pendant le film. C'est un peu un tête-à-tête quelque part avec le public, du moins à l'écran. Et donc, quelque part aussi avec le réalisateur sur le tournage, j'imagine. Alors, comment ça s'est passé un petit peu cette collaboration avec David Moreau, qui est à l'origine du concept du film? Oui, ça s'est très bien passé. Au départ, c'était intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler parce que lui, c'est vrai qu'il vient plutôt enfin, je veux dire, je pense qu'il a grandi dans le milieu très théâtral parce que ses deux parents étaient dans le théâtre, ce que j'ai compris. Et donc, il a vu comment les acteurs se préparent. Par exemple, il voulait faire cette préparation pour ce film presque à la théâtrale. Et moi moi, j'avais jamais fait de théâtre en étant adulte, juste quand j'étais enfant, mais ça compte pas. Et j'étais plus dans spontanéité, sans trop préparer, sans trop répéter, parce que j'aime bien après des petites erreurs, des échecs aussi, parce que parfois un échec, ça peut être un atout. Tout à fait, très instructif. Et du coup, les échecs sont pas toujours des échecs. Parfois, ils apportent des choses on les attend pas en fait. Donc j'aime bien surprendre moi-même et les autres et j'ai pas peur en fait mais c'est vrai que pour ça, il faut être très confortable de se tromper et de mal faire. Mais j'ai pas de problème. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vont être très mal faites, mais il y aura une prise qui sera géniale parce que on n'est pas dans la trop préparation, on essaie des choses, on donne plus de chances pour que ces erreurs arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Et je travaille un peu comme ça. Je pense que David était plus dans un truc sûr. Voilà, il voulait, vous voyez ce que je veux dire? Il voulait pas. Mais finalement, à la fin, mais c'est très intéressant parce qu'on a appris de l'un et l'autre et on a adoré travailler ensemble. Bon, ça nous a pris 4 jours pour comprendre comment est-ce qu'on travaille. Voilà, avec ces deux façons de voir les choses. Mais finalement, voilà, on l'a mélangé et ça s'est très bien passé. Mais c'est vrai que l'équipe était très petite et on collaborait. C'était pas que la collaboration de moi et David, parce que tout le monde était là. Enfin, je parlais souvent au chef-op. On communiquait tous. On faisait vraiment, c'était un travail en amont, en famille. Et d'ailleurs, je me sentais très en famille puisque c'était un film vraiment qui était situé dans une maison. On bougeait pas. On est arrivé là et on a tout tourné dans un location. C'est assez pratique. Mais aussi, oui, il faut dire quand même que le tournage était différent pour moi dans le sens que j'ai jamais tourné en 2 langues en même temps parce que vous savez qu'on a tourné
en même temps la version en anglais et aussi la version en français. Et du coup, par exemple, juste pour que les gens sachent, la VO, qu'on peut penser que la version en anglais, c'est une VO, mais la version française, c'est aussi VO finalement, parce que en fait, la version française, c'est pas le même film. Parce qu'on n'a pas, c'est la même histoire, mais c'est pas les mêmes prises. D'accord. C'est parce qu'on n'a pas doublé la version anglaise en français. On a fait, en fait, la même journée, on faisait des prises d'une scène. D'abord, on travaillait en anglais et après, on passait au tournage de la même chose en français. Et je switchais entre les deux langues tout le temps pendant 5 ou 6 semaines de tournage. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre 2 scénarios en anglais et en français. Ah, sacré travail, Par ouais. exemple, j'ai pas vu la version française parce que sûrement elle est différente. Parce que c'est pas du tout, ils peuvent pas, ça peut pas être des prises anglaises. Parce que c'est pas du tout, comme je vous dis, quand j'aime bien expérimenter, je fais jamais la même chose. Parce que pour les prises, j'essaie de faire toujours des choses différentes. Forcément, la version française, elle doit être assez différente de la version anglaise. C'est la même histoire, mais c'est pas le même jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Non, c'est intéressant. J'ai hâte de voir la version française, parce que je l'ai pas vue. D'accord. Ce sera l'occasion d'aller le découvrir, Moi, j'ai effectivement. jamais tourné comme ça. J'ai jamais tourné en 2 langues en même temps. Enfin, Ouais, puis c'est 2 films Oui. en un. oui, c'est clair que c'est particulier comme exercice, ouais. C'est très Ah. particulier. Ça m'est jamais arrivé avant. Surtout quand là, on est sur des registres quand même assez difficiles, hein. On a de la peur, de la tristesse, de la douleur, de la colère. La colère, elle est pas pareille en français qu'en anglais. Et la colère, elle est pas pareille en français qu'en anglais. Mais c'est ce qui est intéressant. Elles sonnent pas pareil. C'est pas la même voix. C'est pas les mêmes, voilà, c'est pas la même mélodie. Ça, moi, j'adore ça. Je suis fascinée par ça. Je suis fascinée par les langues. Et je trouve que c'est génial. C'est génial de pouvoir faire des choses en plusieurs langues parce que c'est pas pareil. On peut parler du même sujet, mais ma voix n'est pas pareille, ma façon de réagir n'est pas pareille. Je change. C'est pas pareil. Oui. Ok, mais non, c'est effectivement c'est intéressant. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent dans le cinéma. La plupart du temps, je pense qu'on a recours à du doublage tout bêtement, et puis voilà quoi. C'est pour ça qu'il faut aller voir les 2 versions. Vous sortez d'une salle de la version anglaise et vous rentrez dans l'autre pour voir la version française. Voilà. Voilà. Ça c'est dit. Faut donc aller voir les deux, la VO, la VF. Allez hop. Et vous me dites lequel est mieux. Voilà, et après on envoie. Ça marche. Je note. Alors, comment on se prépare pour un rôle du coup comme ça? C'est vrai que c'est assez difficile. En plus, là, vous tenez le film littéralement, donc. Bah, écoutez, je suis tout le temps, je sais pas, tous ces sentiments de la peur, de l'anxiété, et puis de vouloir décortiquer les choses, de comprendre la vérité. C'est assez familier pour moi. Je suis comme ça déjà dans la vie. Et puis j'adore, j'adorais toujours rentrer dans les peaux de personnages qui étaient perturbés depuis que j'étais petite, parce que j'étais fascinée par la psychiatrie et ouais, ça n'a rien à voir, mais moi, enfin, on pense que c'est rien à voir, mais pour moi, ça a tout à voir parce que ça a vraiment une connexion. Je passais mon temps en étant petite de m'imaginer comment le personnage qui perd les pédales, on va dire, un jour comme ça, comment est-ce qu'il se sent dans sa tête, et j'ai essayé de m'imaginer que j'étais cette personne-là qui entendait les voix, qui voyait des choses qui n'étaient pas là. Et c'est quand même la base des films thrillers et des films d'horreur quand même. Donc, tout ça, je replongeais dans toutes ces mémoires et voilà. Et puis aussi le décor quand même, ça a beaucoup aidé parce que le décor dans cette maison, c'est un personnage à part dans ce film, je crois. Oui, c'est clair. Il y a plein de choses qui rappellent son enfance, le personnage principal. Il y a plein de choses dans la maison qui sont très stériles, qui sont les meubles recouverts du plastique, le frigo avec toutes ces boîtes de nourriture avec des calories écrites dessus, parce que la mère était obsédée par la minceur, par la beauté, la perfection qu'elle infligeait à sa fille. Donc tout ça, c'était très réel, très visible, très très tactile, et donc quand on est immergé là-dedans, on y est. Ça marche, ça aide à rentrer dans le rôle. Ça aide, ouais. Et alors, la scène qui a été la plus difficile à tourner pour vous? Ah, la scène qui était la plus difficile, mon Dieu. Alors personnellement, j'ai eu mal pour vous sur la scène du doigt.
Ah oui, oui, c'est vrai, voilà, j'ai oublié ça. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai que c'était pas facile. Il fallait grimper ce truc. En plus, heureusement que j'ai fait de la cascade dans le passé. Mais ils ont dit, oui, il faut faire attention. Je dis, ils avaient pris une doublure. Je dis, mais non, mais je vais grimper, moi. C'est moi qui le fais. Je voulais le faire. Et oui, c'est vrai que la prothèse, c'était assez terrifiant. Ça fait très vrai, hein. Bah oui, il y a des éléments comme ça, d'effets dans le film, notamment au niveau des visages qui ont été arrachés, qui sont, ouais, visuellement, c'est costaud quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On le rappelle donc effectivement, Over, donc qui sort le 9 juillet au cinéma, donc avec Olga Kurilenko en tête d'affiche. Merci beaucoup Olga d'être venue répondre à mes questions. Merci à vous et n'oubliez pas d'aller le voir 2 fois. 2 fois en VO et en VF. Voilà, exactement. Merci.